Shalom. Je bénis l'Éternel et je rends grâce à Dieu pour notre présence ici. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous a gardés, il nous a donné la santé afin que nous puissions être présents aujourd'hui. Et je bénis l'Éternel également pour vos vies et pour le choix que vous avez eu à faire d'aller dans les eaux du baptême. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre thématique, les eaux du baptême et la personne de Jésus-Christ. Nous avons commencé hier et aujourd'hui c'est notre deuxième jour. Nous allons être également ici demain à partir de 10h. Pour parler du baptême, nous avons dit que le baptême c'est un acte de foi. C'est un engagement personnel. Nous avons dit que ce n'est pas le fait de rentrer dans l'eau que nous serons purifiés de tous nos péchés. C'est le fait de croire en la parole de Jésus-Christ. De Dieu. Shalom. Ce que j'ai pu retenir hier avec mes propres mots, nous avons dit hier que le baptême ne nous sauve pas, mais c'est la parole de Dieu qui nous sauve. Nous avons aussi dit que le baptême, c'est une preuve d'obéissance à Dieu. Donc le baptême, c'est une recommandation, c'est une preuve d'amour. Nous avons aussi dit que le baptême aussi, quand le baptême est solitaire, on a aussi dit que le baptême aussi nous revêt de la puissance de Dieu, comme Jésus quand il s'est fait baptiser. Amen. Nous avons également parlé de la consécration, parce que lorsque Jésus sort des eaux, il est rempli du Saint-Esprit. Il va dans le désert, il est rempli du Saint-Esprit. Il ressort du désert, il est rempli du Saint-Esprit. Et il commence son ministère avec puissance. Amen. Le baptême également est vu ici comme un acte initiatique, parce que Jésus, dans Matthieu 28, dit à ses disciples, « Allez partout, dans toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc, c'est une recommandation, c'est une obéissance. Amen. C'est une preuve d'appartenance. Mais est-ce que la puissance se trouve dans les eaux, comme c'est écrit nos thématiques, les eaux du baptême? Est-ce que la puissance se trouve dans les eaux ou la puissance se trouve dans la personne de Yeshua? Amen. Et nous avons dit que les apôtres ont proclamé l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit que les gens se convertissaient parce qu'ils écoutaient quoi? Ils écoutaient la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Les cœurs étaient touchés par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils écoutaient. Amen. Est-ce que ce qu'ils écoutaient, c'était le même discours de Jean? Nous nous sommes également posé cette question parce que Jean disait préparer le chemin du Seigneur. Or, qu'est-ce que les disciples de Jésus ou les apôtres disaient aux gens? Nous avons dit qu'ils ont présenté l'agneau. Et même Jean avait commencé à changer le langage. Amen. Les premiers disciples qui ont commencé à suivre Jésus, c'est Jean qui dit à deux de ses disciples, il présente, il dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Qu'on peut dire à ses disciples que ce que je vous ai fait, c'était une préfiguration, c'était un symbole, mais ce n'était pas encore la vérité. Amen. Même si Jean disait aux gens de se repentir dans les eaux du baptême, c'était un symbole. Parce que celui qui purifie, celui qui justifie, celui qui sauve, lui-même, il va nous baptiser
du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, voici l'agneau de Dieu, il vous baptisera. Celui-là, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Et c'est comme ça les deux disciples, il y avait André, qui ont commencé à suivre le maître. Ils ont dit, maître, Rabbi, où demeures-tu? Et Rabbi leur a invité à le suivre. Ils ont suivi. Et au fur et à mesure, d'autres disciples l'ont suivi. Alors malgré cela, Jean quand même a continué à baptiser, c'est ce que la Bible nous dit. Mais Jésus aussi et ses disciples baptisaient. La Bible nous dit, Jean nous dit, Jésus baptisait. Mais un peu plus loin, on nous dit que Jésus baptisait par les mains de ses disciples. Et donc, certains ont rapporté à Jean que celui que tu as baptisé dans le Jourdain, lui aussi, il baptise. Il a aussi des disciples. Et Jean donc rappelle que, mais moi, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Je n'étais que la lampe. Mais lui, il est la lumière du monde. Amen. En d'autres termes, il disait aux gens, il faut le suivre, lui. Moi, je n'ai fait que préparer le chemin. Il faut le suivre parce que c'est lui la vérité. Je n'étais peut-être que l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi nous avons vu également le texte où Paul demandait aux gens que vous avez reçu quel baptême, n'est-ce pas? Et les gens ont dit on a reçu le baptême de Jean. Mais malgré cela, Paul a encore prié pour eux pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit, recevoir le baptême au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer. Donc, je demandais donc la deuxième partie d'hier, c'était également de croire que la personne de Jésus-Christ, Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ. Amen. C'était donc l'un des points que les apôtres devaient faire comprendre aux gens, que celui que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Amen. Et donc, nous avons dit que le message qui devenait très important dans, on ne va pas dire la Nouvelle Alliance, dans les actes des apôtres et les lettres des apôtres, c'était maintenant la personne de Yeshua, l'agneau de Dieu qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Or, ce n'était pas le même message que Jean-Baptiste. Amen. C'est pourquoi je disais hier que l'Église n'amène pas les gens dans les eaux par le message de Jean-Baptiste ou par le baptême de Jean-Baptiste. Mais nous sommes dans le baptême chrétien. Et le baptême chrétien, c'est quoi? C'est le baptême que les apôtres ont pratiqué à partir de Matthieu 28, où Jésus les envoie. Il donne des recommandations qui ne sont pas les mêmes recommandations que Jean avait. Amen. Et donc, la puissance n'est pas dans les eaux ou dans la mer ou dans le fait de se plonger. Le pasteur Frédéric, je pense, vous a appelé différentes formes de baptême ou types de baptême. Donc, ce n'est pas le fait qu'on soit plongé totalement dans l'eau, ou ce n'est pas le fait qu'on puisse avoir des gouttes, ou ce n'est pas le fait qu'on puisse, je ne sais pas, avoir de l'eau sur la tête ou être aspergé. Mais c'est la personne de Yeshua. Tu veux aller dans les eaux du baptême, est-ce que tu as reçu l'évangile de vérité? Tu veux aller dans les eaux de baptême, tu as écouté quel évangile, tu as écouté quelle parole? Parce que dans les actes des apôtres, les gens se convertissaient ou se repentaient et allaient se faire baptiser après avoir été prêchés par les apôtres. C'est peut-être dans notre génération où on prêche aux gens 4 ans, tu es dans l'église, on te prêche, on te prêche, on te prêche. Ensuite, on t'invite aux eaux du baptême ou tu t'invites toi-même aux eaux du baptême. Tu fais une préparation. Après la préparation, tu as encore du temps. Après, on t'amène dans les eaux du baptême. Or, quand on lit les actes des apôtres, les gens écoutaient l'évangile et les cœurs étaient touchés. Nous avons vu ça hier. Les cœurs étaient touchés lorsqu'ils écoutaient l'évangile de vérité, l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile disait quoi? Cet évangile présentait ce Jésus que vous avez vu, fils de Joseph là. Il était l'agneau de Dieu, il était le Messie, il est le Fils de Dieu. Vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et c'est lui qui nous a sauvés. Amen. Son acte, donc, ou son œuvre rédemptrice est une réalité. Et donc, les gens étaient amenés à croire que le Jésus qu'ils ont vu est véritablement
l'agneau de Dieu est véritablement le Fils de Dieu que Israël attendait. Amen. Et donc la foi maintenant repose sur ça. Non plus pour préparer le chemin, mais la foi repose maintenant sur le fait de croire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et je disais que nous aussi, nous sommes dans cette lignée-là. Parce que nous prêchons l'évangile aux gens. Qu'est-ce que nous prêchons aux gens? Nous prêchons Jésus parce qu'il est au centre du christianisme. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'aimes pas ou si tu n'acceptes pas Jésus. Et c'est pourquoi lui-même, il pouvait dire dans les évangiles, lui-même, il pouvait dire qu'il faut connaître Dieu, amen, et m'accepter. Il est venu faire connaître son Père. Amen. Celui qui aime le Père, ou celui qui croit en moi, a cru au Père. Amen. Si tu crois au Père sans croire à Jésus, peut-être que tu es dans une autre religion, mais tu n'es pas chrétien. Il faut croire au Père et croire également en Jésus. Il faut croire en Jésus et croire également à celui qui l'a envoyé. Et celui qui croit en lui ou qui croit en eux est déjà sauvé. Pour dire que dès le moment où tu as reçu l'évangile et que tu as cru, tu es déjà sauvé. Amen. Et nous avons pris également un texte hier où Jésus disait que les apôtres ont été purifiés par la parole qu'ils ont reçue. Amen. Donc, ce n'est pas en allant dans les eaux du baptême que la magie va s'opérer. C'est un acte de foi. C'est un acte, un engagement, comme vous dites, mais plus approfondi, un engagement de quoi? Un engagement de quoi? C'est un engagement qui dit que l'évangile que j'ai écouté, je crois en cela. Amen. C'est un engagement qui dit, je crois que Jésus est Seigneur et Christ. Je crois que sa résurrection m'a aussi donné la résurrection et la vie. Amen. Amen. Et je crois également que l'eau, le sang qui a été versé là sur la croix, également me purifie. Amen. Je crois que sa parole est vérité et vie. Amen. Je crois que ce que Ésaïe dit, qu'il est venu pour guérir, pour délivrer les captifs. Je crois en cela. Amen. Et donc, le baptême est plus profond que ce que l'on pense. Le baptême est plus spirituel que ce que l'on voit, le fait d'aller dans l'eau. Le baptême chrétien ressemble physiquement ou extérieurement au baptême de Jean. C'est à peu près la même chose. On va dans l'eau, on vous plonge dans l'eau et puis on vous ressort. Mais dans l'intérieur ou dans le fond, il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est un mystère. Et il faut comprendre et accepter ce mystère-là. Amen. Alors, Jésus, il est Seigneur, il est Christ, celui qui nous a sauvés par sa résurrection. Amen. Il nous a sauvés de quoi? Nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Qu'est-ce que cela signifie? Et donc, aujourd'hui, on va continuer. On va continuer avec la personne de Jésus qui est Seigneur et Christ. Et nous allons plus ou moins également aborder la partie du renoncement des œuvres des ténèbres. Amen. Parce que lorsqu'on prend le baptême, cette partie est également importante. Jésus nous a délivrés. Il nous a rachetés par sa mort et par sa résurrection. Tout s'est accompli. D'accord? Nous sommes sauvés. D'accord? Mais en partie, c'est une grâce. C'est une grâce qui est accessible au moyen de notre foi. Amen. C'est pourquoi les eaux sans la foi, les eaux sans la personne de Jésus-Christ, on va dire que c'est vain. C'est juste peut-être une baignade que nous sommes allés faire. Amen. Mais nous allons lire quelques versets pour comprendre. Nous allons aller dans 1 Colossiens 1, le verset 12 à 23. Colossiens 1, le verset 12 à 23. Nous irons également dans Galates 5, dans Romains 8 et dans Éphésiens 5. Nous allons utiliser ces versets-là.
Donc, je vais commencer à lire. Donc, Colossiens 1, versets 12 à 13. Est-ce que vous êtes à ce niveau? Donc, je disais que la troisième partie, hier nous avons vu pourquoi est-ce que Jésus s'est fait baptiser. Nous avons vu également la personne de Jésus-Christ ou de Jésus que Dieu a fait Seigneur et Christ, qui nous a délivrés par sa mort et par sa résurrection. Amen. Et aujourd'hui, nous allons approfondir donc la troisième partie plus sur Jésus nous a délivrés de quoi? Nous allons parler des œuvres de ténèbres, parce que ceux qui se faisaient baptiser abandonnèrent tout, se repentaient, changeaient de vie, et certains qui pratiquaient même la magie venaient déposer leurs œuvres de magie. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus nous a déjà délivrés et pourquoi est-ce que nous devons encore pratiquer cet acte de foi? Parce que c'est également un acte de foi de renoncer aux œuvres de ténèbres. Amen. Edric et Violette, pourquoi est-ce que Jésus nous délivre? Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi est-ce que Jésus nous délivre? Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous rachète? Il nous rachète à qui? Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a un micro. Qu'est-ce que nous avons fait? Il nous rachète à qui? Qui nous a condamnés? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan? Jésus nous rachète à qui? À Dieu ou à Satan? J'aimerais quand même avoir votre avis. Oui? La première question. Oui, qu'est-ce que nous avons fait pour être rachetés? Pourquoi on a été condamnés? Qu'est-ce que nous avons fait d'abord? Nous avons péché. Nous avons péché comment? Nous avons désobéi à Dieu. Nous? Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Oui. Et c'est Dieu qui nous a condamnés. Et nous a rachetés de Satan. Dieu nous a condamnés, il nous a rachetés de Satan. Donc Satan allait négocier, ou Dieu allait négocier avec Satan. Parce qu'on nous dit que Jésus nous a rachetés, n'est-ce pas? Il est devenu l'agneau de Dieu. L'agneau immolé, il était sur le trône. Il s'est immolé devant qui? Devant Satan. Devant Dieu. Devant Dieu. Et donc le rachat s'est fait avec qui? Jésus nous a rachetés chez qui? Jésus nous a rachetés chez Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a privés de ça. Gloire. Voilà. C'est Dieu qui a fermé, n'est-ce pas? Après le péché, il a chassé Adam et Ève. Et on a été séparés de lui, on a été privés. Amen. De son trône de grâce. Et donc, je vois l'expression d'Éthique, peut-être qu'il ne comprend pas ça. Pourtant, tu es allé déjà dans les eaux du baptême, mais l'essence même de la personne de Jésus, tu ne l'as pas. Amen. Or, le baptême même, il est spirituel, il repose sur la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. C'est ça, la foi, c'est plus qu'aller se tremper dans l'eau. Amen. Alors, Violette a bien commencé. On a été privé parce qu'un homme a péché. Un homme a péché et nous avons écopé cela. Amen. On a été séparés de Dieu. Et donc, Jésus, qui n'a point péché, qui est juste, Edric, qui est juste, s'est proposé, lui, de devenir le péché. Donc, il décide donc de porter notre offense pour que nous, on soit justifiés. Amen. Et donc, Jésus fait donc ce deal-là, j'ai envie de dire ça comme ça, vous êtes jeunes, avec son Père, c'est pas avec Satan. Amen. Parce que c'est Satan, c'est Dieu qui nous a privés de sa gloire et Jésus va donc auprès de Dieu pour s'immoler, pour que nous soyons justes. Amen. Pour que nous puissions redevenir donc fils du royaume, fils de Dieu,
que nous soyons co-héritiers avec lui. Amen. Que nous ne soyons plus sous le plan juridique ou spirituel, que nous ne soyons plus condamnés. Amen. Et je pense que vous avez vu ça récemment. Vous avez vu ça récemment avec le docteur Christ. Je vais lire Colossiens 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Est-ce que vous comprenez? En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Est-ce qu'on a eu la rédemption et la rémission des péchés quand on va dans l'eau du baptême? Est-ce que c'est à ce moment qu'on a eu ça? Violette, ça s'est passé, tu n'étais même pas née. Amen. Amen. Donc ce n'est pas lorsqu'on va t'amener dimanche, peut-être dans l'après-midi, à la plage. Ce n'est pas là où ce miracle-là va se faire. Ce miracle, c'est déjà fait. Mais on te demande maintenant de rentrer dans cette grâce-là au moyen de ta foi. Amen. Donc cet évangile-là est proclamé pour dire qu'il y a un Jésus que Dieu a fait Seigneur et Christ qui nous a rachetés. Amen. Et nous sommes maintenant libres. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Amen. Donc c'est par Jésus que nous sommes réconciliés avec le Père. Est-ce que Violette suit? Nous sommes réconciliés comment? Est-ce que tu as ce niveau? La suite, c'est quoi? Il vous a maintenant réconcilié, le verset 21. Il vous a maintenant réconcilié par quoi? Par sa mort, Edric, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Donc la mort de Jésus est un rachat. Amen. Et sa résurrection nous rend également glorieux. Mais écoutez ce que la suite dit maintenant. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans quoi? Dans la foi. Est-ce que vous comprenez maintenant que la foi est très importante? Le baptême va au-delà d'aller dans l'eau. La foi est très importante. Tu peux aller dans l'eau sans avoir la foi. Tu peux aller dans l'eau sans renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tu peux aller dans l'eau par mode, par suivisme. Tu peux aller dans l'eau sans connaître Dieu, sans connaître la personne de Jésus. Et je posais la question à Edric, il semble qu'il est déjà baptisé, qu'il a été baptisé quelque part. Mais au niveau de sa connaissance de Dieu et de la personne de Jésus, il n'a pas cette connaissance-là. Or, la force est dans la connaissance de Dieu et de Jésus, son Fils, qui s'est fait Seigneur et Christ. Celui qui nous a réconciliés avec le Père, celui qui nous rend saints, celui qui nous rend purs. Amen. C'est grâce à lui que nous ne sommes plus condamnés. Amen. Et donc, c'est très important de connaître ces choses-là. C'est très important parce que même lorsque tu sortiras des eaux du baptême, c'est toute une vie. C'est toute ta vie. Tout le temps que tu seras en vie, tu dois préserver ta foi. Amen. Amen. Et donc, tu comprends que connaître Dieu et connaître Christ, c'est toute ta vie. Amen.
Donc, je vais essayer de lire Galates 5. Nous devons renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus condamnés. Amen. Parce que nous ne sommes plus les fils de la rébellion. Et si maintenant nous avons été rachetés, si nous sommes revenus à notre place de fils de Dieu, nous devons également marcher, c'est moi qui bouge, nous devons également marcher comme les fils de la lumière. Amen. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par les œuvres des ténèbres? Est-ce que lorsque tu poses l'acte de foi, parce que le baptême, ça veut dire que c'est ton oui, que ce que j'ai écouté, j'accepte. Donc tu crois à la rédemption, amen, tu crois en Dieu, tu crois en son Fils, et tu acceptes désormais de vivre comme le Père veut. Amen. C'est comme quelqu'un qui sort de prison. Tu es libre, n'est-ce pas? Mais si tu repars voler, tu repars en prison, n'est-ce pas? Or, quand tu sors de prison, c'est une correction. Quand tu sors de là, tu dois te ranger. Tu vas dire, je ne peux plus faire ce que je faisais avant, sinon, je vais repartir. Et c'est pourquoi Paul même dit, mais vous avez été sauvés, vous avez été graciés, mais ne repartez pas donc à ce que vous aviez l'habitude de faire autrefois, parce que vous n'êtes plus les fils de la rébellion. Violette, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que le baptême, ce n'est pas la mode? Est-ce que tu comprends que le baptême, ce n'est pas une carte pour dire que moi aussi, je suis baptisé? Amen. Du moment où tu as eu la foi, du moment où tu as reçu l'évangile de Christ, tu es reconnu par Dieu. Et lorsque tu veux maintenant aller dans les eaux du baptême, c'est un acte ou un engagement où tu dis réellement, je veux m'attacher à Christ. Et je décide également de vivre comme Christ. Amen. Donc c'est plus profond que ça. C'est plus profond que d'aller plonger dans l'eau. Le baptême, c'est un engagement. Vous donnez la définition, vous arrêtez, c'est un engagement personnel, c'est vague, mais c'est un engagement qui doit manifester notre foi. Et notre foi également est manifestée comment? Par notre manière maintenant de vivre. Tu vas dans les eaux du baptême, je suis baptisé, une semaine, on va voir, tu vas jouer au pieux. Et après, tu recommences à faire ce que tu avais l'habitude de faire. On ne dit pas que lorsque tu sors des eaux du baptême, tu ne vas plus commettre, j'ai envie de dire, des fautes, n'est-ce pas? Parce que vous avez vu ça ici, que tu peux commettre des fautes, mais tu n'es plus condamné. Amen. Celui qui est en Christ ne pêche plus. Tu ne pêches plus pour comment alors que tu fais des fautes? Parce que tu n'es plus condamné, parce que tu es un avocat auprès du Père. Mais pour que l'avocat puisse te défendre, il faudrait que toi tu l'acceptes comme avocat. Amen. Et donc le baptême, c'est un engagement qui démontre ta foi ou qui démontre ton oui ou qui dit voilà, moi je crois et j'accepte que j'ai été sauvé, j'accepte que je ne suis plus condamné, j'accepte que je n'ai plus de lien avec les œuvres infructueuses des ténèbres, j'accepte que je suis maintenant fils de Dieu, j'accepte que je suis maintenant co-héritier avec Christ, je suis une nouvelle création, les choses passées sont passées. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Galates 5, 18 à 25. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont quoi? Manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Paul ici s'adressait à qui? Paul s'adressait à qui? Il s'adressait aux membres d'une église, n'est-ce pas? Assurément, ils étaient déjà baptisés. Mais pourquoi Paul parle comme ça? C'est parce qu'on disait que après le baptême, tu ne vas pas devenir, c'est pas la magie. Amen. C'est pas la magie, c'est au fur et à mesure que tu vas apprendre à grandir. Tu es un bébé,
Tu vas quitter du lait jusqu'à la nourriture solide, jusqu'à ce que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Amen. Mais tu dois connaître ces choses-là. Tu dois être conscient du péché. C'est ça la repentance. C'est ça la conversion. Tu es conscient de ton péché. Tu es conscient que c'est mal. Tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Et parce que tu es en Christ là, parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi. Ce ne sera pas par ta propre force que tu vas prendre le dessus sur le péché, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce que tu vas marcher maintenant par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous disons cela tout le temps. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi, Violette? C'est l'amour. Parce qu'il faudrait que vous puissiez connaître ces choses-là. Il faudrait que vous puissiez connaître ces choses-là. Que le baptême, c'est accepter maintenant de vivre comme ça. C'est ce que Christ veut. Et le Père aime quand on porte beaucoup de fruits. Quels fruits? Les bons fruits. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus ou à Jésus-Christ ont crucifié quoi? La chair. Donc ce qu'on a dit plus haut là-bas, vous avez crucifié ça. La chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ça veut dire quoi? Que si la personne de Jésus-Christ est au centre et la puissance même du baptême, on te dit que toi aussi, n'est-ce pas, vous avez pris un texte comme ça avant moi, avec le pasteur Frédéric. Le texte dit quoi? Je suis mort en Christ, je suis ressuscité. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est mort? Tu es mort avec Christ. Qu'est-ce qui est mort? Tu ressuscites avec lui. Qu'est-ce qui ressuscite? Amen. Donc, c'est important de connaître ces choses-là. Amen. Donc, elle dit que toi qui ne comprenais pas, Romains 5 dit, ainsi donc, comme par une seule offense, il faut bien comprendre ça, Edric, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation, c'est ce que Violette disait, a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification donne la vie, s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Adam nous a condamnés par son acte. Yeshua nous délivre par son acte. Amen. Et donc, si tu crois en ça, tu vas dire, moi, je prends l'engagement. Déjà, c'est ton cœur que Dieu voit. Ton cœur est touché. Spirituellement, tu prends déjà l'engagement. C'est dans ton cœur. Et aller dans les eaux, c'est physiquement. C'est un engagement physique. Mais la puissance se trouve dans ce qui est caché. Amen. Ce qui est caché. Tu peux aller dans les eaux de baptême sans avoir été touché. Il y a des gens qui font semblant. Mais nous ne voulons pas encourager les gens à faire semblant. Nous voulons que vous puissiez comprendre qui est la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Amen. Est-ce que ton cœur est touché? Est-ce que ton cœur accepte et croit? Est-ce que ton cœur accepte de mourir et de ressusciter avec lui, donc de changer de direction et de changer de vie? Amen. Donc la suite de notre enseignement aujourd'hui sur la personne de Jésus, c'est ça. Sa résurrection nous sauve. Amen. C'est peut-être vague, mais il faudrait aussi qu'on vous dise qu'il faudrait qu'on puisse avoir la foi. C'est une grâce, mais ça s'acquiert au moyen de notre foi. Amen. Et la manifestation de notre foi, ce n'est pas seulement aller dans les eaux du baptême, mais c'est aussi accepter de changer de vie. Amen. C'est aussi accepter de mourir avec lui. Donc, clouer les œuvres de la chair pour vivre également les œuvres de l'esprit. Amen. Donc, ce n'est pas une question de buzz, ce n'est pas une question de mouvement, ce n'est pas une question de mode,
Ce n'est pas un passeport diplomatique. Parce que tu peux avoir la carte de baptême. Tu peux dire, moi, on m'a baptisé en telle année. Mais peut-être que tu n'as même pas écouté l'évangile de Christ. Peut-être que tu n'as même pas été touché. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez certaines personnes vont refaire. Ce n'est pas mauvais de refaire le baptême. Ceux qui disent on ne refait pas le baptême. Mais reste à savoir, lorsqu'on t'a mis dans les eaux du baptême, est-ce que tu connaissais Dieu? Est-ce que tu connaissais Jésus? Est-ce que ton cœur était repentant? Est-ce que tu as compris le mystère de la mort, de la résurrection de Christ? Amen. Sinon, beaucoup d'entre nous, nous sommes allés nous laver à la plage. Amen. Donc, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Et je vais donner le micro aux futurs baptisés s'ils ont encore quelques questions. Demain, on va faire un petit résumé et on aura une évaluation de 5 questions. Dans l'eau, forcément. Très bonne question. Mais sinon, nous avons vu, on n'a pas eu le temps de voir ça. On a vu certains qui ont eu, par exemple, le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Corneille, amen. Il n'était pas baptisé d'eau, il a eu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, ce sont des actes de foi, Edric. Ce sont des actes d'obéissance. C'est une recommandation. De même que quand on fait la Sainte Seine, c'est ça.